Donc bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur cette victoire 7-1 pour le FC Barcelone hier contre Valence. Le Barça qui a humilié Valence littéralement au bout de 24e. Bon, on va refaire le match vite fait parce que je suis désolée, là le débrief il va pas être très bien parce que je suis un peu pressée. Donc au bout de 24 minutes de jeu, on entre très bien dans le match pour une fois. Pour une fois, on entre très bien dans le match. Frenkie de Jong qui ouvre très tôt le score. Ferran Torres aussi très tôt, 5 minutes après, il met un deuxième. Rafinha pareil. Et Fermin à la 24e. Et 4-0 à la 24e minute de jeu. À ce moment-là, le match, il était déjà plié. En soi, le match, il était déjà plié. Ensuite, on rentre à la mi-temps avec 5-0, puisque Fermin a ajouté un but. On va en reparler un peu plus tard. Ensuite, on recule un peu, on a un peu levé le pied en seconde mi-temps, honnêtement. Parce que si on aurait joué comme en première mi-temps, la deuxième mi-temps, on peut leur remettre 10 facile, honnêtement. On peut facilement leur remettre 10. Mais voilà, ensuite, il marque. Lewandowski qui met un but et un coup de son camp d'un défenseur de Valence, César Tariga, à la 75e. Bon, on va revenir individuellement sur les joueurs. Je n'aurai pas d'analyse d'action cette fois-ci, mais on va revenir individuellement sur les joueurs. Donc au niveau de la composition d'équipe déjà, honnêtement j'étais totalement satisfait parce que faut faire tourner en Liga maintenant, on sait que c'est fini. Honnêtement, moi j'ai plus trop d'espoir en Liga, pour moi faut faire tourner, faut pas mettre l'équipe type à chaque fois. Franchement moi j'étais content de l'équipe type, mais je me suis dit pourquoi il fait pas reposer un peu Koubarsi. Koubarsi, 17 ans, on le rappelle. Pourquoi il ne le fait pas reposer ? Il enchaîne les matchs. Comment vous voulez qu'il soit à son top niveau ensuite si on le fait même pas reposer ? Pour moi, il aurait fallu partir avec une charnière centrale Garcia-Rajo. Mais bon, ça change. Enfin, ça n'a pas influé sur le match, évidemment, parce que Koubarsi, en soi, tactiquement parlant, il a fait un match excellent, avec une passe D aussi. Koubarsi, incroyable sa passe D, on va en reparler plus tard. Mais ouais, du coup, je comprends pas le choix là de Flick, mais franchement, la compo en soi, globalement, elle est bonne. Ok, on va parler maintenant du premier joueur qui a ouvert le score, donc Frenkie de Jong à la 3e minute, si je me trompe pas. Franchement, de Jong, il revient à son top niveau depuis son énorme erreur contre Bilbao. Et depuis le match contre le Betis, franchement, de Jong, il revient à un top niveau. Et là, maintenant, il y a un problème de riche. Parce qu'on va le dire très honnêtement, au milieu de terrain, on est chargé. On a Fermin, Touré, Casado, Gavi, Pedri. Je suis sûre que j'en oublie. Il y a Olmo aussi, je sais pas si je l'ai déjà dit. Donc, il faut voir comment l'intégrer. Mais pour l'instant, il part pas le titulaire en tout cas. Pour l'instant, Casado et Pedri, c'est imbougeable en soi. Casado, Pedri, ça bougera pas. Mais de Jong, franchement, c'est bien d'avoir des remplaçants aussi bons que ça, parce que contre son erreur contre Bilbao, on était tous en train de dire faut qu'il parte, il fait n'importe quoi à chaque fois qu'il rentre, il a 2 doigts de nous gâcher le match. Mais là, depuis le match contre le Betis, il revient à un top niveau de Jong, donc faut qu'il continue comme ça. Alors Ferran Torres, je suis mitigée honnêtement, je suis vraiment mitigée parce que certes, il met un but à la 8e. Certes, oui. Mais le nombre d'occasions qu'il rate, parce que Ferran Torres aujourd'hui, il doit ressortir avec au moins un triplé au minima. Au minima, il doit ressortir avec un triplé Ferran Torres. Donc, Ferran en soi, ce que j'aime bien surtout avec Ferran, c'est qu'il est beaucoup plus, qu'il bouge beaucoup plus que Lewandowski en pointe, et du coup, ça apporte une profondeur, une profondeur. Mais sinon, il rate trop, en fait. Le problème, c'est ça, Ferran, ce sera jamais un vrai neuf. Parce qu'il rate beaucoup trop. À chaque fois, il rate trop. Là, normalement, s'il est un petit peu efficace, il peut ressortir avec un quadruplé facile. Et je dis pas ça genre, dans l'abus, mais je le dis honnêtement. Ensuite, bon, évidemment, le MVP, l'homme du match, Fermin Lopez, 2 buts de passe D. Que dire de plus ? 2 buts de passe D. Donc, Fermin qui était en train de
chuter là en chute libre cette saison et revient à un top niveau. Ce joueur-là, je l'adore, Fermin Lopez. Ce qu'il est bon. Quand il a son top niveau, déjà la saison dernière, il est très bon. Mais là, il nous a sorti un match sur ses 2 buts. Enfin, sur ces 2 passes. Donc, il y a une incroyable passe en profondeur pour Rafinha. Rafinha qui va éteindre le gardien de Valence, donc Mamardashvili, et il va mettre un but dans un but vite. Et sa deuxième passe c'est sur le but d'Lewandowski. Donc en soi, cette passe elle est pas incroyable, mais c'est surtout ses buts. Donc je crois que le premier but qu'il met, c'est sur une passe en profondeur dans notre moitié de surface de Koubarsi. Magnifique Koubarsi, cette passe en profondeur. Le contrôle parfait de Fermin Lopez qui est pas hors jeu et qui vient mettre une frappe pleine lucarne. Donc si vous n'avez pas vu ce but, n'hésitez pas à aller le voir parce qu'il est magnifique ce but, franchement. Il est sublime. Et pour moi, c'est le but le plus beau du match. Honnêtement. Ensuite, Rafinha. Mais Rafinha, faut en parler un moment. Et pour moi, c'est le ballon d'or actuel. Ça se joue avec Salah, évidemment. Mais pour moi, Rafinha, c'est le ballon d'or actuel. La saison qu'il fait, il marque à tous les matchs. Et j'ai vu, je sais plus qui, mais je crois que c'est Riles qui a dit ça. Que en gros, si le Barça mettait plus de 3 buts dans un match, et que Rafinha, enfin, si le Barça mettait plus de 3 buts dans le match, et que Rafinha était titulaire, c'est sûr qu'il l'a marqué. Et ça, c'est totalement vrai. À chaque fois que le Barça met plus de 3 buts dans un match, Rafinha met toujours le sien. Et c'est souvent les plus décisifs, hein, on va parler. Le but contre Dortmund, là, pour le 1-0, il est incroyable. Les triplés contre Benfica, évidemment, triplé contre le Bayern, comme on parlait, le doublé contre Benfica, et c'est toujours dans les grands matchs, le but contre le Real, le doublé contre le Real en Supercoupe. Il est toujours décisif dans les grands matchs, il est toujours décisif, même dans les petits matchs. Donc franchement, Rafinha, c'est incroyable. Et on va parler du moins bon du match en soi, Chesney. Oh là 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 là. En soi, il a pas fait n'importe quoi, mais il a fait une sortie encore une fois. Il y a tellement pénalty, mais heureusement qu'ils reviennent sur la faute de Koundé juste avant. Honnêtement, si nous on aurait subi ça, on aurait crié au scandale. Et pour moi, c'est pas normal que le pénalty n'a pas été sifflé. Il fait une sortie cataclysmique sur l'attaquant de Valence. Bon, à ce moment-là, en soi, il y avait déjà 3-0, donc ça aurait pas changé trop le cours du jeu. Mais il fait une sortie incroyable sur le but, une sortie incroyable, une sortie catastrophique sur l'attaquant de Valence. Et ça provoque un penalty, mais heureusement que l'arbitre est revenu sur la faute, parce que sinon, peut-être pas, il peut pas nous coûter le match, mais ouais, je comprends pas en fait le choix de continuer à forcer avec Chesney dans les sorties, alors qu'en soi Peña, on l'a vu, on l'a revu. Peña, il est 10 000 fois meilleur dans les sorties que Chesney. Hein. Donc, faut arrêter de forcer juste flic. Bon, on a parlé un peu de tout. C'était la fin de cette vidéo. MVP Fermin Lopez, le meilleur joueur de ce match. Donc, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à la liker, à vous abonner. Et ciao!